Voilà, on est très nombreuses, SES au bout, dans le studio ce matin, grâce au grand talent de Diana Paola Lévy, présidente de la Viso France. Diana, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à mes amis sur le plateau et en radio, sur et Radio en radio, J, qui nous entendent aujourd'hui. Voilà, exactement. Et à nos amis IES, puisque nous sommes le 8 mars et que c'est la journée internationale des droits des femmes. Et évidemment, notre émission aujourd'hui va être orientée dans ce sens. Alors, avant de présenter nos invités, une question pour vous, Diana Paola. Vous êtes présidente de la Viso France, une association internationale, une association sioniste de femmes, une association militante qu'on ne présente plus. Nous avons maintenant un rendez-vous bimensuel dans lequel toutes les facettes de la Viso s'expriment. Qu'est-ce que pour vous, en tant que femme, en tant que présidente, en tant que femme, le 8 mars représente ? Merci Lise. Déjà, en tant que femme et en tant que maman, j'essaye d'oser rêver et de leur permettre à mes enfants ou mes amis de leur transmettre ça et moi-même me l'appliquer. Et puis, faire preuve d'audace. D'oser candidater, d'être présidente de la Viso, d'audace dans la vie et au quotidien et même sur les petites choses. En tant que présidente de la Viso, après 2 ans de mandat, l'année dernière, j'étais en Israël. Il y a 2 ans, j'étais en Israël. L'année dernière, j'étais à Lyon. Pour moi, c'est fêter d'abord les victoires et les acquis. Parce qu'on avance sur le statut des femmes, jamais assez rapidement, mais sur le guet, puisqu'on a initié des discussions avec le grand rabbin de Paris, et puis le consistoire et le service médiation. C'est après fêter les victoires et les acquis, c'est faire entendre les revendications ensemble avec les hommes, parce qu'on est sur une parité que l'on revendique, mais qui doit exister, à mon sens, dans les 2 sens. Et puis aussi, le 3e point, c'est que trop de femmes aujourd'hui souffrent dans notre communauté, trop de femmes sont absentes dans le leadership communautaire, et je pense que améliorer plus que jamais la situation des femmes me paraît primordial. Mais oui. Plus que jamais. Et c'est ce que vous faites. C'est ce qu'on s'attelle à faire. On est 6200 femmes en France. On a sur le plateau une invitée au conseil d'administration Viso France que j'admire beaucoup par son franc-parler, par son humilité aussi, et puis par son engagement au sens large et pas que dans sa profession. Alors, il s'agit de Barbara Ronnet-Veil. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Et puis, on a une autre invitée, une toute jeune femme qui s'appelle Ornella. Bonjour Ornella. Bonjour. Et qui témoignera dans quelques instants de ce que représente pour elle ce 8 mars et peut-être des droits des petites femmes, pas petites au sens péjoratif du terme, mais des femmes en devenir au lycée. On en parlera un peu plus tard. Vous avez raison, Lise, de reprendre le mot petite, parce que je trouve que les femmes ont souvent tendance à utiliser ce mot petite. Une petite facture, une petite note, une petite chose. Non, mais à 16-17 ans, on est une femme en devenir. Vous avez raison. Vous avez raison. Et c'est en plusieurs étapes. On ne devient pas femme d'un coup, je crois. Voilà. Alors, Diana, première question à notre première invitée, Barbara Ronnet-Veil, donc qui est avocat à la Cour, femme engagée et qui a eu une maman et une belle-mère du nom de Simone Veil, pleine de force et de courage. Vous êtes une femme instinctive. Vous dites souvent « l'instant est ce que je vis ». Oui, je crois que ça me définit bien. Mais ça définit bien beaucoup de femmes d'ailleurs, qui devraient regarder que l'instant présent est certainement le plus important. C'est ce que je pense. Comment on trouve cette humilité et cette force de caractère qui est un joli mélange auquel on y ajoute une pointe d'humour dans votre personnalité, Barbara ? D'abord parce que j'ai une enfance particulière. Comme vous le savez, j'ai été élevée majoritairement par une mère. Nous sommes 3 filles. Je dois dire que le matriarcat chez moi marchait bien. Bien sûr que j'ai un père, il est vivant d'ailleurs, ma mère est décédée. J'ai 2 sœurs, j'avais une grand-mère qui était également seule. Et donc chez nous, c'était les femmes d'abord. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que j'ai épousé un homme qui lui avait 2 frères. Mais j'ai 2 sœurs, 2 sacrées femmes d'ailleurs. Qu'on salue. Qu'on les salue, bien sûr. Voilà, j'ai un papa, mais comme je vous l'ai dit, évidemment, papa est présent, mais maman était encore plus présente. Pourquoi ? Parce qu'elle nous a élevés à une époque où elle était divorcée. Ça ne se faisait pas. Il faut le savoir. J'étais seule. J'étais au lycée, j'étais la seule enfant. Mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans. Et j'étais quasiment la seule enfant dont les parents étaient séparés.
Mais la séparation, et peut-être que j'en ai fait, comme vous le diriez, mon mantra, puisqu'aujourd'hui, je ne m'occupe que de divorce, de séparation, et surtout, et toujours, d'enfants, parce qu'au travers d'une séparation, c'est les enfants qu'on essaye de protéger. Bien sûr. Justement, vous parlez de la défamie, comment se séparer et maintenir le dialogue, puisque la liberté de parole est aussi importante ce 8 mars plus que jamais. La liberté, ce que je regrette aujourd'hui en tant que femme, c'est que la liberté, on ne l'a acquise et on ne l'acquiert que par la loi. Alors justement, dans la communauté juive, la loi, ça nous parle, puisque sûr. nous sommes inspirés des tables de la loi. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une journée de la femme, nous avons besoin de femmes qui se battent pour reconnaître qu'une femme, c'est avant tout, et si j'ai un peu d'humour, un homme. Parce que ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que le combat des femmes n'est pas que celui des femmes, il est celui de tous les hommes qui sont issus, pour le moment, de femmes. Et toutes ces femmes leur ont donné vie. Et par conséquent, aujourd'hui, avant toute chose, ça devrait être le combat des hommes, pas que celui des femmes. Oui, c'est bien, c'est beau ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai, on les Mais met bien au sûr. monde, on les Oui. élève, justement pour qu'ils respectent évidemment leur mère, leur grand-mère, leurs filles, et qu'ils respectent ce que nous sommes, c'est-à-dire différentes. Parce que nous sommes différentes. Mais c'est ça notre richesse, c'est notre complémentarité. Bien sûr. Voilà, quand on parle d'égalité, l'égalité n'existe pas. En fait, même dans la nature, l'égalité n'existe pas. En revanche, essayer d'avoir des droits, et nous en avons, formidable que nous ayons ces droits, mais c'est si difficile de les avoir acquis. Mais aujourd'hui, combien de femmes sont autour de nous, militent, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais sont, parce que le plus difficile, c'est d'être. Bien sûr. Alors justement, je voudrais rendre hommage à Corinne Jablot-Antoine, qui était votre maman, et combien elle a compté pour vous, et un exemple de liberté. Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté en tant qu'avocat, dans le cadre de vos fonctions, mais dans la vie? Comment la définiriez-vous? La liberté, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est penser par soi-même. Bien sûr qu'on est toujours guidé par des gens qui nous entourent, mais la liberté, c'est être soi. Et si vous regardez autour de nous, la plupart des femmes n'osent pas être elles, parce qu'elles ne sont pas reconnues, elles n'ont pas été reconnues, ou pensent ne pas l'être. Or, si j'ai quelque chose à dire à toutes les femmes, mais aussi à tous les hommes, soyez vous. Ne regardez pas que le regard des autres. Ne vous inscrivez pas que dans le regard des autres. Inscrivez-vous dans ce que vous avez dans vos tripes. Et à ce moment-là, vous aurez des choses à transmettre. C'est de beaux enseignements que vous nous offrez aujourd'hui, ma chère Barbara. Vraiment. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, pour acquérir nos droits, pour aller plus loin dans cette reconnaissance, l'éducation des garçons par leur mère dont vous parliez n'est pas fondamentale? Elle est fondamentale, mais l'éducation, elle est fondamentale parce que c'est la seule chose qui nous reste, comme dirait ma mère. Quand vous n'avez plus rien dans la vie, il n'y a que l'éducation qui vous guide. Et c'est ça, nous devons transmettre à nos filles, bien sûr, et nous avons une jeune femme ici, Oui. mais à nos garçons, le respect, l'admiration, et de permettre à leurs femmes l'indépendance et l'autonomie. Mais l'autonomie de vivre. Très souvent, je vois des femmes dans mon cabinet, vous imaginez bien, dont l'autonomie ne passe que aussi par les problèmes financiers qu'elles rencontrent parce qu'elles ne sont pas totalement autonomes. Mais l'autonomie, on l'a dans la tête. Qu'on ait ou pas de l'argent, l'autonomie, c'est d'abord ce qu'on est dans la vie. Et c'est ça la liberté. Merci Barbara. En parlant de colère et de chagrin, on en a tous connu en tant que femmes. Comment rassureriez-vous cette nouvelle génération et comment le définiriez-vous? La colère et le chagrin. La colère, d'abord, ça permet la révolte. Et de la révolte permet aussi de sortir des choses. C'est pour Sortir ça de qu'on soi. dit, c'est pour ça qu'on dit une saine colère. Une saine colère. La colère permet de dire des choses, mais il faut toujours un peu de raison. Pourquoi? Parce que si on est guidé que par la colère, on sera guidé par l'excès. Et regardez notre monde actuel, combien il est excessif. Alors, tout d'un coup, oui, on a le droit d'avoir du chagrin. Oui, on a le droit d'avoir de la colère. Mais il faut toujours réfléchir plus loin. Où est-ce que cela va nous guider? C'est vrai qu'on peut... Et moi, je suis plutôt explosive, je dois dire, dans mon caractère. J'essaye de me raisonner en me disant, va plus loin, essaye de te calmer, il va en sortir quelque chose. Mais la colère, ça permet le combat, ça permet la révolte. Mais attention, il faut la raison. Parce que nous sommes quand même dans un état de droit, ne l'oublions jamais. Et c'est par nos droits que nous existons.
Et l'injustice, pour vous, c'est un de vos moteurs? Ah oui, l'injustice, mais comme je me plais à le dire, et ça va vous paraître peut-être particulier, la vie est injuste. Et je pense fondamentalement que la vie est injuste. Nous n'avons pas tous les mêmes chances dans la vie. Tous le même bagage, tous la même culture, la même transmission. Mais l'injustice, il y a de l'injustice parce que la justice est rendue par des hommes et des femmes. Et par définition, nous sommes injustes. Nous n'avons pas de science qui nous élève. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas une force supérieure. Nous sommes des hommes et des femmes avec nos qualités, nos défauts, et c'est ce qui fait notre force. Alors oui, l'injustice est terrible, il faut la combattre, mais il faut toujours penser qu'elle est rendue par des femmes et des hommes, comme nous. Merci Barbara. Alors vous parliez de l'actualité, j'aimerais laisser la parole à Ornella, qui a bientôt 17 ans dans un mois et qui a une question à vous poser. Une question à vous poser, donc comment parlerez-vous d'avenir de notre génération, donc les adolescents de la Covid du coup, justement? De toujours penser plus loin. Je pense que vous traversez une période qui est très compliquée pour vous, qui va nous rappeler peut-être à nous, avec notre bagage, l'enfermement. Mais l'enfermement n'existe que dans votre tête. Si vous vous évadez, si vous rêvez, même si vous êtes enfermé, c'est vrai avec la Covid, nous sommes enfermés, nous devons faire attention à vous-même, vous les jeunes, et à votre prochain, aux anciens. Mais vous n'êtes enfermés que dans des murs, mais dans votre tête. Rien ne vous empêche de rêver, de vivre, de vous battre, d'exister et de sourire comme avec votre beau sourire. Alors, on va peut-être dire du coup quelques mots à Ornella. Ornella, bon, je vais te tutoyer. Bien tu sûr. es la 5e génération de femmes viséennes. C'est un bagage important. Ton arrière-arrière-grand-mère était déjà engagée en Algérie, je crois. Et toute ta lignée maternelle fait partie de la Viso. Alors, tu as participé au lancement du conseil municipal des enfants dans le 7e, en partenariat avec l'UNICEF, alors que tu n'avais que 11 ans. Et aujourd'hui, tu as 17 ans dans un mois, tu es bachelière à Paris. Et ce que je voulais te demander, c'est que en tant que femme en devenir, presque femme déjà, est-ce qu'au lycée, aujourd'hui, tu t'es sentie avec tes amis, par exemple, tes amis filles, bien sûr, discriminée par rapport aux garçons? Est-ce que tu as l'impression que vous aviez les mêmes droits? Est-ce que vous aviez ce genre de discussion? 3 questions en une. Déjà, d'avoir une maman comme ça permet d'avoir une vision différente peut-être des autres jeunes filles. Et j'ai de la chance d'être dans un lycée qui fait aucune discrimination. Donc c'est un lycée public, du coup, qui permet... donc non, j'ai pas eu de discussion comme ça. Oui, bien sûr, j'en ai eu dans des matières à l'école, mais on nous enseigne l'égalité, la parité, etc. Et du coup, non, pas forcément. Mais dans tes relations personnelles avec les garçons de ta classe, de tes classes, est-ce que c'est un sujet que vous évoquiez? Plus ou moins, mais déjà, je sais qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons, en tout cas dans ma classe. Ah. Donc, ça permet d'avoir une solidarité féminine, pardon. Mais C'est une section littéraire? non, c'est un peu changé, mais Oui. en quelque sorte, maintenant c'est avec des, c'est quelque chose Oui, d'autre. mais il y a quand même une dominante littéraire. Un peu, oui. Oui, Mm. dans laquelle, c'est des sections dans lesquelles quand même si ça a un peu changé, il y a toujours plus de filles que de garçons, Ouais. ce qui est un peu dommage, mais bon, voilà. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette journée du 8 mars? Le respect pour la femme, l'égalité, qu'on doit toujours se battre, même si grâce aux générations d'avant, la nôtre est dans une meilleure condition. On peut voter, etc. D'ailleurs, je vais peut-être voter en 2021. Mais, On te le souhaite, si tu le souhaites. du coup, le respect, comme je l'ai dit, j'essaie de mettre toujours au même piédestal les filles et les garçons. Bien sûr, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Tu as un frère, je crois? Oui. Oui, et vous avez été élevés pareil, Oui, bien sûr. avec les mêmes valeurs. Ouais, Ça, c'est exactement. très important. C'est une belle leçon. C'est très, très important, bien sûr. Diana? Je voyais Barbara qui hochait de la tête. Est-ce que tu as une question ou quelque chose à rajouter, Barbara? Alors, Ornella Ornella? Oui. Alors, Ornella, qu'est-ce que ça sera être une femme demain pour toi? Pouvoir avoir les mêmes postes que les hommes, pouvoir avoir les mêmes salaires, pouvoir faire les mêmes choses dans les mêmes conditions.
Et tu as une idée de vers quoi tu veux orienter tes études? De droit, peut-être. Ah, bah voilà. Je suis sûre que si ça marche, tu auras un stage qu'on te proposera sans problème. Hein. Elle a de l'avenir, à mon avis. Oui, N'est-ce je pas? pense qu'elle est dans le droit chemin. Oui, dans le droit chemin. Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que 86% des bacheliers sont des femmes contre 76% des garçons. Oui. Et c'est un chiffre qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les conseils d'administration, même si les lois en 2021 et les annonces qui ont été faites, que ce soit par Marlène Schiappa, que vous avez eu en plateau sur Radio J, mais Oui. d'autres ministres ou secrétaires d'État disent et veulent mettre des pénalités. Je trouve ça toujours dommage qu'on soit obligé de mettre des pénalités pour une égalité entre hommes et femmes, alors qu'on représente réciproquement 50% de la population. Bien C'est sûr. un peu mon mot de la fin. Mais comme on ose On a encore un rêver... petit peu de temps, c'est bon. Ah, Ouais. Alors, Barbara, quel est votre avis sur ce sujet? Quoi, sur les pénalités? Sur les pénalités, les quotas? Je pense que les quotas nous ont permis d'avancer, justement. Oui. Parce qu'il fallait des quotas pour qu'on se rende compte, le cas échéant, qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes au poste nécessaire. On voit les femmes, très souvent, je regardais d'ailleurs ce matin, les femmes, on les regarde par rapport aux hommes, souvent. On parle de Marie Curie, mais avant on parle de Pierre et Marie Curie. Vous pensez à Rodin, Camille Claudel, finalement, on l'associait à Rodin. Et aujourd'hui, notre principale liberté, c'est d'être associé à soi-même, finalement. Ça Même ne si veut on pas salue dire- Pierre-François. Ah, je salue Pierre-François, Bien sûr. évidemment, Bien qui a quand même le courage de me supporter, je dois dire. Moi, j'aurais dit la chance d'être à tes côtés. Ah, peut-être la chance, mais parfois, la rudesse, il dit que je suis trop autoritaire. Alors justement, est-ce que Mais dans pour être une votre métier, c'est important de marquer son autorité. Pas trop, mais quand même. Oui, Vous êtes oui, obligé. Je suis obligée, Au mais parce quotidien. que se faire entendre, finalement, c'est pas nécessairement hausser la voix, et c'est ça que je dirais aujourd'hui aux jeunes. Se faire entendre, c'est peut-être murmurer. Parce que si vous tendez l'oreille, vous entendrez toutes ces femmes qui nous parlent, toutes ces femmes qui ont parlé, mais tous ces hommes. Comme je vous le disais, Diana, Paola, je pense que maintenant, on pourrait mettre aux grandes femmes la patrie reconnaissante. Pas nécessairement aux grands Aux hommes. grands hommes. Ben oui. La patrie reconnaissante. Ou à nous deux. Mais c'est vrai qu'on parle des hommes parce qu'on parle du genre humain. Et nous sommes le genre. Je ne me sens pas l'égale d'un homme en réalité. Je me sens très différente. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le plus important, ce sont nos droits. Et nous en avons beaucoup. Quand vous pensez que l'année de ma naissance, eh bien, nous n'avions pas le droit d'ouvrir notre courrier. On a l'impression d'être un dinosaure quand on parle de ça. Nous n'avions pas de droit de vote. Nous n'avions pas le droit d'ouvrir un compte en Un banque. compte en banque, mais oui. Et toutes ces femmes, eh bien, toutes celles qui ont ouvert notre liberté, on doit les saluer, on doit continuer. Mais être une femme, ça veut dire respecter les hommes. Il ne faut Très jamais important. l'oublier. Très important. On demande aux hommes effectivement de nous respecter. On ne doit pas se livrer en pâture. Bien sûr que non. Nous sommes des femmes, nous avons des droits, nous combattons, nous avons des rêves et nous sommes différentes et nous sommes complémentaires. Et c'est ça que je dis nécessairement et beaucoup à ma fille, Rebecca. Que l'on salue, Rebecca. Bah On oui. salue Rebecca. Qui aurait pu venir aujourd'hui, C'est d'ailleurs. vrai, aussi. qui aurait pu venir, qui est, elle, entourée de frères, une grande sœur, et qui sait donc ce que c'est que l'altérité. Et je dois dire que les enfants étaient élevés de la même manière. Mais c'est vrai que parfois, elle hausse la voix, comme elle dit à ses frères et à son père. « Vous ne m'entendez pas parce que je suis la petite. » Alors, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. On n'est pas des petites. Nous ne sommes pas des petites. Nous sommes. Et le plus important, c'est ça, être. Waouh. Merci, Merci, Barbara. beaucoup, Barbara René-Veil. Vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez, quand vous avez des déclarations à faire, quand vous souhaitez vous exprimer. Bienvenue dans le studio de Radio J. Ornella, merci beaucoup Merci à d'avoir vous. été avec nous. Je crois que c'est ta première radio. Voilà, ce ne sera pas la dernière. L'avenir est assuré. Quant à nous, Diana, il nous reste, je crois, 30 secondes. Des temps forts au niveau de la Des viso temps forts, pour on a mars. 17 événements en mars. Osez prendre la parole en public le 14 mars avec une comédienne, Sandra Soudry-Guénassia, qui mettra à l'honneur aussi sa maman, qui nous a quittés cette année. Mais aussi cet après-midi à 14h30, une conférence organisée par Viso Nice. Et ce soir, Viso Belgique-Luxembourg, parce que la Viso, c'est aussi 250 000 femmes dans le monde. Et Viso France appartient à l'Europe, donc en francophone. Et tout Bien peut sûr. se suivre sur nos sites internet viso.fr ou nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube
Et Facebook. Et puis, juste avant de se quitter, très vite, Gila Clara Kessous, qui était notre invitée il y a peu à un événement À l'UNESCO. à l'UNESCO aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, à 18h30, vous pouvez retrouver ces informations sur viso.fr. On peut vous transmettre l'information. Vous tapez UNESCO et vous trouvez l'événement de Gila Clara Kessous. Voilà, qu'on peut suivre en direct. Exactement, et qui a eu comment on dit, l'ambassadrice de la paix à Oui, l'UNESCO, voilà. en plus du bonheur. Voilà. Exactement. En tout cas, cette année 2021, la Viso fête ses 100 ans. C'est le leadership communautaire, le leadership oser rêver et dans la joie. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez, bien sûr, dans le studio de Radio J.